Excellences, Monsieur le Président de la République et Madame. ARPCE qui inaugure ce jour ici à Pointe-Noire un centre de gestion des données numériques, data center en anglais, en même temps que le siège départemental de l'agence, et ce, à quelques encablures du point de sortie du nouveau câble sous-marin. Nous participons donc à la cérémonie d'inauguration d'un des data centers les plus importants du continent. Oui, le Congo tient là son pari de booster son écosystème numérique national. Vous avez décrété 2024, année de la jeunesse. Mais bien avant, en visionnaire avisé, vous invitiez, en ces termes, la jeunesse à saisir les opportunités technologiques et d'emploi qu'offre le secteur du numérique. Je cite, « Il appartient à la jeunesse de s'impliquer dans l'économie numérique, promise à un bel avenir. Pour être effective et pleine, cette implication se prépare dès à présent. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de réitérer votre appel à l'endroit des jeunes dont les aspirations pour le numérique sont de plus en plus pressantes. Mais tout aussi forte est la détermination du gouvernement de la République à accélérer le plan national de développement 2022-2026 pour satisfaire ces nobles aspirations. Et je vous remercie. Le président de la République, grand maître des ordres nationaux, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a décerné à titre normal, par décret numéro 2024-85 du 27 février 2024, l'ordre du mérite congolais au bénéfice de certains cadres et agents de l'Agence de régulation des postes de communication électronique ARPCE et du ministère des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique, qui se sont particulièrement investis dans la réalisation de l'ouvrage architectural abritant l'antenne départementale de l'ARPCE de Pointe-Noire. Les intéressés seront reçus avec toute la dignité qu'exige le principe des ordres nationaux.
Il s'agit de, au grade de commandeur, M. Ibombo Léon Juste, M. Sakala Louis-Marc Hervéli, au grade d'officier, M. Mabiala Victor, au grade de chevalier, Mme Kibaïsongo Langachese, M. Kibangi Anissé Guialin. À présent, nous prions très respectueusement Son Excellence le Président de la République, grand maître des ordres nationaux, de bien vouloir procéder à la réception des heureux récipiendaires. De cette cérémonie, il y a des salles énergétiques dans le data center où nous allons descendre, où la sécurité a jugé bon que le président ne peut pas accéder. Mais l'énergie est très centrale dans le data center et se vaut d'être présentée. La chef de projet, Mme Isongo Kiba, qui est spécialiste dans le data center, spécialiste aussi en finance, travaille à l'RPCE, qui s'est occupé de la construction de tout le projet, va présenter sous une petite vidéo le niveau énergétique qui a été mis. Et ces transformateurs permettent de calibrer l'énergie de ville. Et une fois les transformateurs ayant calibré, nous avons ici deux régulateurs de tension qui régulent la tension. Ensuite, on passe au niveau des groupes électrogènes. Vous avez des locales énergie A, parce qu'on a deux voies, dans la mesure où le niveau de data center que nous avons nous demande d'avoir une garantie d'énergie avec deux voies, une voie A et une voie B. Et donc chaque voie est censée assurer une disponibilité de l'énergie à 99,98%. Et ensuite, nous avons un traitement avec les locales onduleurs. Et après, donc même dans les locales onduleurs, vous avez une voie A et une voie B. Et après ça seulement, vous avez donc l'énergie qui passe directement dans ce qu'on appelle la salle blanche que vous allez visiter tout à l'heure. Et c'est la salle qui contient toutes les données et qui stocke toutes les données. Donc, et vous avez un système de sécurité incendie aussi qui permet la détection et l'extinction de feu. Et tout ça, ce sont des équipements de dernière technologie pour
pour se mettre, pour donner à nos data centers une compétitivité internationale. On a ce qu'on appelle un local interco qui permet aux opérateurs de la nation de venir se connecter parce que tout le monde n'a pas accès en permanence dans la salle blanche. Et après ça, vous avez la salle blanche que vous allez voir tout à l'heure. Donc tout ce dispositif permet de garantir un bon data center pour Bravo. Il ne peut pas y avoir de coupure. Nous avons deux sources d'énergie, d'électricité de KVC, mais deux lignes différentes. En cas de problème sur une autre ligne, on bascule sur l'autre. Au cas où les deux lignes ne vont pas, nous avons deux groupes électrogènes. Et au cas où ces deux groupes électrogènes ne marchent pas, nous avons deux salles onduleurs. L'une, si l'un ne marche pas, l'autre prend, ainsi de suite. Tout est fait par deux afin qu'il n'y ait jamais de problème d'électricité et que les entreprises comme les Google, les Yahoo et les Facebook ont demandé déjà de venir installer leurs équipements dans le data center afin de réduire notre sortie vers la mer.